La polygamie. Dans cette histoire de polygamie, polygynie, polyandrie, vous savez, nous sommes toujours perdantes et nous serons toujours perdantes. Parce que le jeu a été lancé il y a longtemps et les règles ont été fixées par les hommes. Le mariage en lui-même, monogame, où une femme est avec un homme, est fait de sorte à ce que la femme épuise sa force, son énergie et ses capacités dans le mariage. Au fait, le mariage en lui-même, même un mariage sain, regardez très bien, qui dépense le plus d'énergie, le plus de force, le plus de son être et de sa santé pour le bien-être du mariage, c'est la femme. Et avec l'arrivée du 50-50 et ces histoires de voilà, c'est la femme encore qui ajoute encore de l'argent. Les dés ont été lancés il y a longtemps et le jeu est désavantageux envers la femme. La structure même du foyer est faite pour que la femme y dépense énormément de temps, d'énergie, de force, pour que la femme y laisse sa santé et même sa vie. L'homme, tout ce qu'il y a à faire dans une société capitaliste, il n'a qu'à gagner de l'argent. Et dans le passé même, où il n'y avait pas vraiment de capitalisme, les gens vivaient de la terre et tout, les hommes étaient encore gagnants. Parce que la femme, quand elle arrive, si elle est considérée comme une employée, elle travaille la terre. Et les enfants qu'elle met au monde, travaillent la terre. Et tout est au nom de qui? De l'homme. Et s'il décide de répudier cette femme va sans rien. Ce sont les lois qui sont arrivées, qui sont venues un peu équilibrer les choses. Je dis bien un peu équilibré parce que c'est même pas équilibré. Voilà. Maintenant, regardez la polygamie. On va prendre le cas de la polygynie, c'est-à-dire un homme qui prend plusieurs femmes. Mais plus l'homme prend des femmes, plus il gagne parce qu'il y a plusieurs personnes qui seront là pour le servir. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Dans ce game, nous, on perd à tous les coups. On perd dans la polygynie, on perd dans la polyandrie. Parce que les hommes ne sont pas éduqués pour nous servir, nous les femmes. Regardez un foyer essayez d'imaginer un foyer polyandre. Qui va faire la cuisine? En général, c'est la femme. Je suis désolé. Imagine, tu vas faire la cuisine pour 2 hommes. Tu as 2 hommes, tu fais la cuisine pour 2 hommes. Tu vas mougou avec 2 hommes. Tu vas prendre des grossesses pour 2 hommes. Tu vas accoucher pour 2 hommes. Tu vas planifier les achats et tout pour 2 hommes. Regarde, tu vois ce que tu fais pour un seul homme et puis ça t'épuise là. Tu vas le faire pour 2 hommes. Tu es perdante. Dans la polygamie encore, tu es perdante parce que tu entres dans une rivalité. Et comme la société a éduqué la femme à tout faire pour avoir la validation de l'homme, les femmes vont à l'extrême. Elles peuvent faire des dingueries pour avoir la validation de leur mari. Et quand tu entres dans la polygamie, tu es perdante. Parce que tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre de la force d'abord parce qu'il faut t'occuper de monsieur et tout. Mais tu vas aussi perdre en termes de guerre, en termes d'émotion. Je parle des deux, des 2 femmes. Première, deuxième, troisième femme ou 4, toutes les femmes. Elles vont perdre du temps et de l'énergie parce qu'elles vont se tirer mutuellement pour avoir la faveur de cet homme. Dans ce game, moi je vous appelle à ne pas jouer. Ne jouez pas. Je vous appelle à sortir du game. Moi, je vous appelle à ne plus jouer. N'entrez plus dans ce game. Si vous avez rencontré un homme qui vous respecte et qui vous aime, et avec qui vous êtes dans un foyer monogame équilibré, ok. Dès qu'il y a une deuxième femme, sortez du game. Levez-vous, partez. Ça ne sert à rien d'aller vous mettre en couple avec 2 hommes ou avec 3 hommes. Déjà, ça ne va pas fonctionner. Les hommes ne vont pas accepter ça. La polyandrie ne va pas fonctionner parce que les hommes ne sont pas bêtes comme nous. Les hommes ne vont pas accepter. Donc, déjà là, c'est mort. La polyandrie, c'est mort. Les mecs ne vont jamais accepter. Jamais. Voilà. Maintenant, moi, je vous appelle à sortir du game. Si vous rencontrez quelqu'un, il est bien et tout, restez avec, en tout cas restez avec, mais comme je vous ai dit, soyez toujours le centre de votre vie, faites les choses correctement, mais ne vous oubliez pas que tout ce que vous faites soit centré sur vos objectifs. Si le gars va chercher une deuxième femme, sortez, tout simplement. Vous vous levez, vous partez dans la paix, vous restez dans votre coin de la paix. Et puisque vous aurez développé la capacité de remplacer un homme par le vide, vous allez rester dans un gros célibat. De toute manière, toutes les femmes finiront seules, sauf celles qui vont mourir avant leur mari. Sinon, toutes les femmes finiront seules. Donc, normalement, en tant que femmes, nous devons nous préparer au célibat. Nous devons visualiser notre vie dans le célibat. Avec ou sans enfants, mais notre vie dans le célibat. Toujours, quand tu es là, même quand tu es dans le foyer, des fois, il faut avoir des moments où tu es seul. Des fois, il faut avoir des moments où tu développes des choses, où tu fais des choses toute seule. Arrêtez d'être tout le temps collé avec monsieur. Parce que le jour où il va vous laisser, ça sera vilain. Donc, mesdames, ne jouez plus. Sortez du game. Il y a trop d'autres choses à faire. Il y a trop de choses à faire que les histoires de foyer, de mariage et tout. Il y a d'autres aspects de la vie à développer. Concentrez-vous sur les autres aspects de la vie à développer et sortez de ce game. Parce qu'on va perdre. On va perdre parce que cette institution-là a été faite. Les règles ont été dictées par les hommes. C'est pas les femmes qui ont dicté les règles. Et on va pas entrer dans un game où les règles sont dictées par les hommes et imaginer qu'on va gagner. On va rien gagner. Mais dans la seule polygamie, vous pouvez gagner énormément. C'est si le gars a beaucoup d'argent. Mais là encore, vous allez perdre parce que vous allez vous tirer avec les autres go là-bas. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. N'entrez pas dans le game. À l'instant où nous sommes arrivés là, mesdames, l'heure n'est plus au jeu. Vous devez vous concentrer. Vous devez développer. Vous devez réfléchir. Vous devez avancer. Bisous.